m'appelle Edouard et je suis UX designer. UX designer, c'est aider les entreprises à concevoir des nouveaux services ou à améliorer des services déjà existants. L'expérience, on va dire, c'est l'interaction globale qu'on va avoir avec une boîte et les services qu'elle propose et les produits qu'elle vend. Quand j'achète une voiture, je ne vais pas uniquement acheter une voiture. Ça va commencer à partir du moment où je me renseigne sur quel type de voiture je vais acheter. Je regarde un petit peu du coup ce que je veux, comme ça je fais mon marché. Après peut-être je vais aller dans des concessions, faire des essais, me renseigner sur les prix, parler avec les vendeurs, négocier. Je vais regarder le délai de livraison, les options que je peux avoir. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent autour de la vente de voiture. Quand on dit designer une expérience, c'est penser en fait toutes ces interactions que le client va avoir avec l'entreprise, que ce soit en concession, sur le site internet ou dans les renseignements qu'il va prendre dans la presse. Enfin, c'est voilà, penser tout ce qui se passe autour d'un acte d'achat là par exemple. On commence toujours par une phase de recherche. On va déjà essayer de comprendre le contexte, surtout les utilisateurs pour lesquels on va concevoir. Ça va être simplement de les interviewer, donc d'aller leur parler. Ça peut être aussi de l'observation, c'est-à-dire de passer du temps avec eux. Le but, ça va être de comprendre comment ils fonctionnent, leurs modèles mentaux, etc. Une fois qu'on a fait ça, dans une phase d'idéation, une fois qu'on a identifié les problématiques sur lesquelles on veut travailler, on va imaginer des solutions en interne et ça passe beaucoup par l'animation d'ateliers. On va passer une après-midi avec les personnes de différents services d'entreprise et puis avec différentes techniques d'animation, des petits jeux, des exercices. On va les aider à faire émerger des idées et puis ensuite les prioriser. En fait, une fois qu'on a identifier des idées, des solutions qu'on a envie de mettre en place, on va les prototyper, on va les concevoir de manière très simple pour pouvoir ensuite les tester avec les gens pour qui on conçoit, pour s'assurer de la réussite et savoir si c'est une bonne idée ou pas en fait, quoi. Je commençais par des études de commerce et ensuite en fait je suis allé faire de la sociologie pour m'approprier des outils, pour comprendre, faire la recherche utilisateur. C'est pas forcément la seule manière ou la meilleure manière de faire. Aujourd'hui, si je devais me former, je pense que je commencerais par des études en école de design et à la fin du cursus, j'irais me spécialiser sur la conception de services, quoi. Avant en école de design et j'ai fait un master spé design de service, quoi. Ça te permettra d'avoir une bonne culture sur ce que c'est la conception en général. Ça dépend si on va en agence, ailleurs, à Paris, ailleurs, etc. Mais comme ça, je dirais que j'ai entre 35 et 40 brut à l'embauche, je pense. Et souvent d'ailleurs on commence sa carrière dans les agences. Ils font en gros du conseil par le design, donc qui accompagne les entreprises. Après on peut aller bosser directement dans une entreprise qui cherche à avoir en interne des designers, plutôt des grosses boîtes, qui en plus maintenant de plus en plus développent des équipes de recherche pour travailler sur des projets d'innovation, etc. Donc ça peut être une option intéressante. On peut aussi travailler à son compte en freelance. Mais ça, je conseillerais de le faire plutôt dans un deuxième temps. Aujourd'hui, en tout cas, c'est très facile. C'est un sujet auquel les entreprises sont de plus en plus sensibles. Ils commencent à comprendre qu'ils en ont besoin. Il y a peu de gens qui sont formés et je pense que ça continuera à l'être. Je pense que les besoins ne vont pas s'arrêter, surtout en design de service. On est dans une économie où on est de plus en plus dans les services et dans les expériences qu'on vend plus que dans les produits eux-mêmes. Donc ouais, je pense que c'est un métier d'avenir.